qui avait été dit, juste rebondis là-dessus, sur le fait qu'il y avait un truc biaisé dans les débats parce que lui était très fort et qu'en face. Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que déjà, personne ne les obligeait à venir devant Kirk, que quand même, au bout de 3-4 ans, ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc s'ils y allaient, c'est qu'ils pensaient deux choses. Soit ils pensaient qu'ils avaient le même niveau argumentaire que lui. C'est arrivé quelquefois qu'il y en ait des très très bons en face de lui. C'est arrivé. Mais moins quand on parlait de questions identitaires. C'est-à-dire, dès que tu commençais à parler du budget, de l'éducation, de l'armée, du comportement des États-Unis dans les interventions militaires à l'étranger, de ce genre de trucs, là, il y avait de la contradiction bien, bien meilleure. Mais dès qu'on était sur des questions identitaires, racisme, transgenre, féminisme et compagnie, alors là, moi, je pense pas qu'en face, ils étaient désarmés. Je pense qu'en face, ils étaient la preuve qu'ils sont tellement convaincus d'être le bien absolu qu'ils n'ont pas appris à essayer de convaincre de leurs idées. C'est surtout ça le truc. Oui, complètement. C'est qu'ils ne cherchent pas à convaincre. Et ils vivent entre eux. Donc en fait, ils se disent, non mais attends, lui, je vais le dégommer parce que moi, ce que je dis, c'est tellement la vérité absolue que ça va l'éblouir, forcément. Tu vois, il y avait un peu cette croyance de j'ai pas besoin d'essayer d'argumenter. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, mais il y a ce phénomène, tu sais, quand tu vis le même quotidien que la personne avec qui tu parles tous les jours, ton langage s'appauvrit. Or, les gens de gauche, ayant décrété, en tous les cas, ce gauchisme-là, ayant décrété, comme tu disais, que l'autre, mais dans sa plus grande acceptation, dans sa plus grande différence, l'autre est un fasciste, on ne parle pas avec lui, on devrait l'abattre. Et dès lors que tu as décrété ça et que tu ne vis qu'avec des gens qui ne pensent que comme toi, tu n'as même plus besoin de parler. Et ton langage s'appauvrit, tes capacités argumentives aussi. C'est l'autre qui, par essence, est bon, par contre. Oui, en plus, ça permet de... Il y a l'autre qui est bon par essence. Mais avec qui tu ne parles pas non plus. Mais non, mais si tu as un fasciste en face de toi, tu t'identifies comme antifasciste, donc t'es le bien suprême, en fait, t'es le camp du bien. C'est vraiment, c'est binaire, en fait. Et puis il y a celui dont tu t'occupes, Célina le signale, l'autre qui est bon, c'est celui que tu prends à ta charge, c'est le migrant, c'est le faible, c'est le plus victime que toi, c'est le plus intersectionnel, mais tu discutes pas avec lui, tu t'en occupes. Non, c'est vrai. Non, tu lui demandes de te livrer ta bouffe.